Voilà, 24 décembre. On est parti pour une sortie qui va grimper un petit peu. Donc Villiers-Morgon, Chirouble, Fudavna, et on redescend par Saint-Joseph. La montée, ça va être principalement route, avec une petite portion sentier, et la descente, principalement sentier, avec une petite portion route. Et on essaiera de faire un petit topo sur les freins de ce Grax de chez Origine. Donc là, le parcours, ça va être 20 km avec environ 600 mètres de dénivelé. Voilà, on arrive à Chirouble. Toujours pas de Père Noël en vue, mais je lâche pas l'affaire. J'espère bien le trouver, au moins au Fudavna. Et pour info, Chirouble, c'est là où on trouve les vignobles les plus hauts perchés du Beaujolais, puisqu'ils sont à peu près 400 mètres d'altitude. Là voilà la petite côte que j'appréhendais entre guillemets. Ça va piquer un petit peu les jambes, mais au moins la bûche de Noël sera éliminée par anticipation. Alors là, col de Durbise à droite pour ceux qui suivent, en haut à gauche Fudavna. Et là on est parti pour le deuxième effet qui se roule. Le petit passage dans les bogues, on croise les doigts pour que le tubeless et le préventif soient à la hauteur de leur réputation. Allez, un dernier petit coup de cul et on rejoint la route. On garde confiance avec les chiens. Voilà, c'est le Beaujolais, toujours du gros degré, 9 km, 400 mètres de positif. Voilà, voilà, quelle que soit la météo, on n'a pas froid là. On arrive tranquillement à la terrasse du Beaujolais. Donc c'est la commune de Chirouble. Ça doit parler aux locaux et à ceux qui
qui se balade dans le Beaujolais quand la conjoncture et la météo s'y prêtent. Donc d'ici on va avoir un beau point de vue sur l'est du Beaujolais et la plaine de l'Ain, avec en arrière-plan, quand la météo est de la fête, un joli point de vue sur les Alpes. Là, c'est une petite halte touristique. On est presque arrivé en haut du Fût d'Avena. Encore un petit effort et on est bon, et puis on fera le petit topo comme annoncé concernant les freins du Grax qu'on voit juste derrière. Allez, à tout de suite. Voilà, on arrive bientôt au col du Fût d'Avena. Donc là on est à 750 mètres d'altitude. Ça pique un petit peu, mais bon, il n'y a pas la neige, on est pas mal. Alors ces freins, donc pour rappel, on est sur un groupe Gravel GRX 600. Donc c'est des freins qui sont liés à ce groupe là. Donc ici on va voir les leviers qui ont une bonne ergonomie, donc avec bien sûr les changements de vitesse intégrés. Bonne ergonomie. Après donc les réglages normal, j'ai découvert parce que c'est vrai que ça fait une trentaine d'années que j'ai pas fait de route, et donc que je limite ma pratique au VTT. Donc tous les réglages se font sous les cocottes. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de m'y pencher parce que le besoin ne faisait pas sentir, et puis c'est vrai que j'appréhende un petit peu, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me lance dans la mesure où j'ai un peu trop de garde à l'avant par rapport à l'arrière. Donc c'est vrai que c'est pas super sécurisant. Il faut que je gère différemment les deux leviers, mais bon, c'est pas encore dans les priorités absolues. Donc les leviers auxquels j'ai rien à reprocher au niveau ergonomie, et donc les étriers. Au passage, donc l'intégration de la durite dans le tube de fourche, c'est très esthétique. Et donc l'étrier avant, donc on est là en 160, livré d'origine avec les plaquettes ventilées. Donc plaquettes ventilées, peut-être utile en descente de col dans les Alpes. C'est vrai que pour ce que j'en fais, à mon avis, on est loin de les faire surchauffer. Donc les disques, alors à noter que j'ai pas constaté de frottement non voulu des plaquettes sur le disque. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc pour la partie arrière, donc on retrouve l'étrier donc entre la base et le haut-banc. C'est bien intégré, c'est joli. Et là sur l'arrière on va être en 140.
Donc ils ont différencié avant-arrière. Moi je suis complètement pour, dans la mesure où on a moins besoin donc, de frein arrière du fait du transfert des masses, et ça évite de bloquer involontairement la roue arrière sur des freinages un peu appuyés. Voilà. Donc là on n'a pas de plaquette ventilée, ce qui est somme toute normal, hein, puisqu'on n'est pas censé freiner de l'avant, de l'arrière pardon, autant que de l'avant. Donc on est bien, et là on voit, tant qu'on y est, donc les petits supports pour garde-boue. Pour garde-boue, on retrouve des supports aussi pour tout ce qui peut être intéressant dans le cadre de bikepacking. Donc voilà, un vélo bien conçu et toujours sympa à rouler. Bon, c'est pas que, mais il commence à pleuvoir un petit peu, hein. Il fait un peu froid, donc on va pas trop traîner, on va enquiller la descente par le sentier, et puis de toute façon on se revoit dans la pente. Donc là on va avoir une partie assez caillouteuse, et puis ça devrait s'arranger un petit peu sur la suite avec un sentier beaucoup plus roulant. Voilà, donc là on est sur la partie haute du chemin de croix, mais qui est fermé. Je ne sais pas pourquoi. Bon on va s'abstenir, et puis on va profiter du point de vue sur Saint-Joseph. Donc tout n'est pas perdu. On va repasser par la route pour rejoindre la suite du parcours que j'avais prévu. Donc le R12 break, là il y a du collector.
La sortie du 24 c'est fait. Je vous souhaite un bon réveillon à tous et un joyeux Noël. Et je vous dis à bientôt.